Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle du e-commerce en compagnie de Nathalie Cogniel, directrice marketing et de la communication de chez Bézère. Bonjour. Bonjour. Bézère a sorti son premier site internet en 2010. On va évoquer les quelques chiffres et les progressions que vous avez pu enregistrer et observer suite aux visites des agriculteurs. Un premier chiffre, combien de ventes aujourd'hui Bézère réalise via le e-commerce chaque jour? Alors le e-commerce, ça représente plus de 3000 commandes en ligne sur l'année. Chaque jour, vous avez un volume de commandes moyen? À peu près 8 ventes en ligne et un panier moyen d'environ 1400 €. Il y a des ventes records que vous enregistrez régulièrement? Alors régulièrement non, mais effectivement des ventes records qui sont très étonnantes, même pour nous qui sommes pourtant habitués. C'est-à-dire que nous avons vendu du matériel comme du poulailler mobile à plus de 15 000 €, réserve incendie en 60 000 litres aux environs de 12 000 €, des plateaux remorques aussi, plateau 8 mètres, bétaillère 5,50 m, des ventes à plus de 10 000 €. Donc des investissements assez conséquents malgré tout pour du e-commerce? Tout à fait, c'est très très surprenant, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il y a une catégorie de matériel qui marche le plus en e-commerce chez vous? Alors écoutez, non, pas de particularité, c'est-à-dire que tous les produits, toutes les familles de produits sont concernés par la vente en ligne aujourd'hui. Alors il y a encore 4 ans, la vente par correspondance était le principal mode de commercialisation des produits. Depuis 4 ans, vous avez lancé un site internet. Quelle est la progression du chiffre d'affaires en lien avec le e-commerce? Alors c'est assez fulgurant puisque entre 2013 et 2010, donc 2010 date de lancement de notre boutique en ligne, une progression de plus de 42%. Et 2013, un chiffre d'affaires en ligne de plus de 3 millions d'euros. Qui représente quelle part aujourd'hui du chiffre d'affaires global de Bézère? 2013, ça représentait 24%. 2014, on va atteindre les 30% du chiffre d'affaires global. C'était des objectifs qui étaient attendus? Alors des objectifs, nous n'en avions pas réellement puisque c'était une première, la vente en ligne de matériel agricole. Et nous sommes tout à fait satisfaits de la progression puisque atteindre 30% du chiffre d'affaires en ligne sur du matériel aussi conséquent que celui que nous vendons habituellement par téléphone ou sur les salons, c'est tout de même une belle surprise. Alors combien il y a de références aujourd'hui sur le site? Alors nous avons tout le catalogue Bézère qui est en ligne, 3000 produits, 30 000 références. Est-ce que vous avez réussi à identifier, on va dire, le client type Bézère? Le client type Bézère sur le web, c'est le client type habituel, c'est principalement des éleveurs. Mais mis à part cette caractéristique, rien ne l'identifie plus que cette catégorie-là. Il s'agit des éleveurs en général. Et d'après votre expérience, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le e-commerce prend cette part dans le chiffre d'affaires de la société? Mais écoutez, l'agriculture se comporte comme le grand public. Aujourd'hui, le web est incontournable dans le système de commercialisation. Nous avons affaire à des agriculteurs qui ont de moins en moins de temps, qui ont des problématiques justement liées à la charge de travail. Et la vente en ligne est une très bonne solution pour eux, sachant qu'en général, lorsqu'ils ont un besoin, ils l'identifient rapidement. Sur le site bézère.fr, ils y trouvent toutes les informations, les tarifs, la disponibilité de toute manière qui est valable toute l'année. Et l'achat se fait à toute heure du jour et de la nuit, donc une très bonne solution pour eux. Et quels sont les objectifs que vous fixez dans les prochaines années par rapport au e-commerce? Alors l'objectif, c'est d'atteindre les 50% du chiffre d'affaires en ligne. Je pense que cela pourra se réaliser assez rapidement et nous mettons tout en œuvre pour que l'on y arrive. La vente par correspondance, l'assistance téléphonique, c'est des choses qui vont être vouées à disparaître? Ça ne disparaîtra pas puisque c'est notre métier depuis toujours et le contact est absolument nécessaire, même par téléphone. Mais évidemment, il faut évoluer avec son temps et les nouvelles techniques d'achat et de vente. Nathalie Cogniel, je vous remercie et j'invite tous nos lecteurs sur Ternet et WebAgri à consulter le tag e-commerce pour retrouver l'ensemble des informations publiées sur le sujet.